Donc, on est de retour, toujours à la bibliothèque de l'école avec mes élèves en FMS. Et là, je suis accompagné de Luca. Salut, Luca. Salut. Et tout de suite, d'entrée de jeu, tu vas nous dire de quoi tu vas nous parler. C'est encore là un gros sujet. Là. Ouais, donc moi, mon sujet, en fait, au début, j'avais choisi de parler de la première fois. Oui, je me rappelle. Mais sauf que là, finalement, je me suis tourné plus sur la façon de voir la sexualité pour les autres cultures, les autres religions. Oui, parce que là, c'est ça, tu as eu un cheminement. Là. Ça, je me suis retrouvé sur d'autres informations qui m'ont plus intéressé. Voilà. Super, c'est cool, ça que j'aime de Luca. Ben lui, oui. là, il se met pas de limite. Là. C'est comme, quand il y a quelque chose qui l'intéresse, tu vas t'investir à 100%. Fait que là, tu as dit, non, moi, finalement, c'est telle chose. Fait que là, il a pris... Fait que tu vas nous faire une petite introduction, puis après ça, nous, on va commencer à discuter. Donc, en fait, ce que j'avais prévu, c'était de parler de la définition du mot virginité. Ouais. Parce que c'est pas pour tout le monde que c'est la même chose. Ouais. Puis ensuite, de qu'est-ce qu'un hymen artificiel, parce que ça fait partie quand même, je trouve, selon moi, de quelque chose que les religions qui ont certaines règles utilisent pour... en tout cas... Oui, ça devient un peu important à cause de certaines religions, dans certaines religions, oui. Puis ensuite, pourquoi dans certaines religions, la virginité se perd avant le mariage? Au mariage. On veut garder la virginité. C'est ça, garder, À la limite, tu sais, quelqu'un pourrait dire, ouais, mais là, c'est parce que tu me parles d'une réalité qui est, mettons, dans les Émirats arabes ou quelque chose. Mais c'est une réalité qu'on vit ici même. en Amérique du Nord. Aussi, il y a encore du monde, tu sais, de temps en temps. Je pense qu'on entend tous, des fois, du monde qui... Pas tous, on mais... entend des histoires à gauche, à droite. Oui, on entend beaucoup. Il y a beaucoup de... Surtout, on est dans un pays, une ville très multiculturelle. Fait que c'est sûr qu'il y a aussi beaucoup de religions aussi. Ouais. Fait que, veux-tu nous dire, c'est quoi ça, la virginité? On part ça. Donc, en fait, la définition de la virginité varie selon les époques et la culture. Oui. Dans certaines sociétés, une femme est toujours considérée comme vierge, même si elle a eu des pratiques sexuelles sans pénétration vaginale ou si son hymen a été reconstruit chirurgicalement. Fait que déjà là, on voit quand même qu'il n'y a pas, dans la définition même, c'est comme pas très clair, hein, parce que... Il n'y a pas vraiment de point à mettre directement. On va dire que c'est ça, puis que c'est juste ça. Ouais. Ça dépend vraiment de comment les gens vivent en communauté, la façon de penser en général. Puis qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui ne l'est pas aussi. Parce que c'est un peu un concept qui est inventé, le concept de la virginité. Fait que c'est clair, si moi je te demandais à toi, ben selon toi, c'est quoi? Ben peut-être que tu dirais, ben je sais pas, il y a des gens qui vont dire, ben s'il y a eu une pénétration par des doigts, ben t'as quand même perdu la virginité. Il y en a d'autres qu'il faut vraiment que ça soit un pénis. Il y en a d'autres, tu sais. Toi, qu'est-ce que tu penses? Mettons, qu'est-ce que tu entends, là, qui est selon moi, la vraie définition. Ouais. Pour moi, je pense que c'est la pénétration, qu'après ça, c'est plus justement du plaisir sexuel que d'une relation sexuelle. Selon moi, une relation, c'est vraiment deux personnes qui font l'amour. Oui, c'est ça, parce que la question de la virginité peut se poser pour une femme lesbienne. Ouais. Donc, quand on parle de pénétration, comme tu as dit tantôt, Isabella, ça peut être les doigts. C'est ça, parce que justement, c'est pour des personnes qui ne sont pas... c'est une relation... Ça revient à définir c'est quoi une relation sexuelle, finalement. Oui, puis en fait, à la base même, tu mettons la virginité d'un gars, comment on mesure ça, par exemple? Tu sais, c'est vraiment une question complexe parce que finalement, il n'y a pas vraiment de définition de la virginité. C'est vraiment un concept qu'on a inventé. Puis après ça, c'est sûr qu'on va lui mettre des paramètres, mais ça peut, souvent ça va être ça. Ben, s'il y a une pénétration, mais ça fait qu'une femme lesbienne qui a peut-être jamais eu de pénétration, est-ce qu'elle est toujours vierge? Ou, et pour ça, ça fait qu'il y a... C'est vrai quand même.
Ouais, mais c'est des définitions très personnelles. Mais là, des fois aussi, on arrive dans des sociétés où l'homosexualité est même pas acceptée, acceptable. Il y en a même qu'il y a ça aussi. Que justement, ils vont mettre du monde en prison pour des choses. Oui, c'est ça, ouais, exact. Exactement. Ouais. Je passe à la deuxième question que tu voulais toucher, c'est c'est les reconstructions ou les hymens? Oui, l'hymen artificiel. Hymen artificiel. Ouais, c'est ça. Donc, explique-nous ça. En fait, l'hymen artificiel, c'est une poche de sang qu'une femme se met avant. C'est une fausse poche de sang pour recréer après la première fois. L'impression qu'elle aurait perdu. C'est ça. C'est pour faire semblant comme si elle avait perdu du sang. Mm-hmm. Parce qu'après le mariage, il y a la nuit de noces que les mariés vont passer ensemble. Fait que là, le jour d'ensuite, je pense qu'il y a quelqu'un qui vient voir. Qui vient inspecter les draps. Inspecter les draps pour voir s'il y a eu du sang qui a été coulé, pour voir si vraiment la femme est pure puis qu'elle a perdu sa virginité après le mariage. Fait que là, il y a du monde qui se sont dit on va créer donc, pour contourner l'interdit religieux que tu dois être vierge, ben, les gens ont contourné ce problème-là en créant quelque chose qui est totalement... Puis déjà, à la base, est-ce que tu as une idée un peu c'est quoi l'hymen, comment il est fait? Est-ce que tu voudrais nous en parler? Ben, l'hymen, je sais pas spécifiquement c'est quoi, mais je sais que c'est une partie du vagin. Ouais. Mais c'est pas nécessairement à cause de la pénétration, ça peut se casser avant. À cause du sport ou quoi que ce soit. Ben, c'est exactement ça. Je suis contente que tu apportes ça, parce qu'en fait, c'est que c'est pour ça, encore une fois, que je parle du concept de la virginité comme quelque chose inventé parce que on va se baser beaucoup sur l'hymen. L'hymen, à la base, c'est comme une petite paroi comme qui est à l'entrée du vagin, qui est tellement mince, il y a des femmes qui en ont pas. Ou tu sais qu'elle est comme presque inexistante. Fait que là, c'est sûr qu'on se base beaucoup sur le saignement. Fait que tu sais, un hymen qui se déchire, premièrement, ça saigne pas nécessairement. Il se déchire pas nécessairement, puis on en a pas nécessairement. Puis comme tu l'as dit toi-même, ça se pourrait que j'aille fait du vélo quand j'avais 8 ans ou de l'équitation ou que je suis tombée sur un tronc d'arbre, que je marchais dessus, tu sais, et que mon hymen, il a déjà été comme... brisé. Et donc, abîmé, c'est sûr que si on se base beaucoup là-dessus, le concept de la virginité, mais finalement, c'est comme, même l'hymen, c'est pas quelque chose sur lequel on peut se baser, mais ça porte à devoir créer, comme tu disais tantôt, des moyens contournés pour prouver qu'on est encore vierge. En tout cas, c'est tout un concept un peu erroné. Selon moi, je suis pas j'ai pas les mêmes souliers que ces personnes, puis je suis pas... Ah non, c'est culturel, c'est culturel et religieux. C'est très religieux. Oui, tout à fait. C'est sûr que si tu te fais toujours dire que c'est de cette façon, tu vas plus penser justement de plus de cette façon-là. Ouais. C'est ça. Ouais, exactement. Puis je te ramène à ta troisième question, mais après ça, on va faire on va résumer le truc. Ben, c'est ça. Donc, la dernière question, j'en ai un petit peu parlé déjà, mais c'est justement pourquoi ils veulent garder la virginité jusqu'au mariage. Oui. Pour justement garder parce que selon eux, c'est pour la pureté, pour que la femme... que justement, elle est la première fois avec la personne qui est... Mais je pense que c'est ça le plus intéressant, parce que nous, on a eu une discussion là-dessus la semaine dernière avec Lucas. Tu te rappelles-tu de ce qu'on a dit, de ce qu'on a discuté? Est-ce que... Juste dis-moi un mot pour que je me rappelle. OK, oui, c'est bon. Parfait. Nous, on est une société au Québec où on essaie le plus possible d'avoir une égalité des sexes. D'accord? Ça te revient, là? L'égalité des sexes. Et dans ces sociétés-là, il y a un double standard. Vas-y, Lucas. Il y a encore des femmes. Parce que c'est le centre de tout ce que tu nous as expliqué là. Ça frappe l'imaginaire et tout ça, mais ça revient à dire ça.